Qui était Alexander Perepilichny? D'accord, comment dire? Perepilichny est... Non, je reprends. Perepilichny nous a tous beaucoup occupés ces dernières années. Les renseignements américains rédigeaient un rapport sur les assassinats russes afin de déterminer si le Kremlin pouvait être impliqué dans ces décès. La mort de Perepilichny cochait toutes les cases d'un assassinat commandité par le Kremlin. Avec l'affaire Perepilichny, on craignait une erreur judiciaire si cette information n'était pas rendue publique. Et ça a fait tilt. On n'était pas les seuls à se pencher sur cette affaire. Les renseignements américains s'y intéressaient aussi. Et c'est là que je me suis dit, merde alors. Là, on tient quelque chose. A murder investigation being launched into the death of another Russian on British soil. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Мама, не вернусь, прости, я не агент. Пули как грибы, в поле не растут, спущенные штаны меня выдают. Пушки Маузер, гангстер Тайзер, денежки на стол, я иду ночью супервайзер. Время умирать, время выпускать коптил. Londres baigne dans une mer d'argent sale. Время умирать, время выпускать коптил. If you deal with somebody who has a very suspicious track record, someday it will come back to haunt you. Улицы кишат духом враждующих миров. На моем плече набито, я на все готов. Le nombre de morts suspectes dans le Surrey est relativement faible. C'est un comté qui n'est pas très peuplé. Il y a des meurtres évidents, des gens qui sont retrouvés sur le bord de la route après avoir été renversés par une voiture. Il y a des gens qui, à première vue, semblent avoir mis fin à leur jour. Et puis, il y a des morts prématurées pour lesquelles il n'y a pas de cause évidente. La nouvelle de la mort de M. Perepilichny a été communiquée à notre service parce que c'était un ressortissant russe installé dans la région. Notre but, comme dans toute enquête, était de déterminer pourquoi il avait été retrouvé mort. L'affaire Perepilichny a été une course contre la montre pour nous, parce que le juge était sur le point de rendre son verdict. La mort d'Alexander Perepilichny a tout de suite éveillé les soupçons. Les gens se demandaient s'il avait été empoisonné. Je voulais découvrir ce qu'il avait fait juste avant sa mort. C'est pour ça que j'ai contacté le principal opposant de Vladimir Poutine. If you were to ask my friends to describe Bill Browder, me, in one sentence, the answer would be that I'm Putin's #1 enemy. J'étais à la tête du plus gros fonds d'investissement en Russie. Le Kremlin m'a expulsé en déclarant que j'étais une menace pour la sécurité nationale. J'ai été envoyé au Royaume-Uni. Quand les Russes s'en prennent à vous, ils ne mettent pas de gants. C'est extrêmement violent. Vladimir Putin, I believe, to be the richest man in the world. The purpose of Putin's regime has been to commit terrible crimes in order to get that money. Putin needs to keep everybody absolutely terrified of him. And he doesn't have to kill everybody, he just has to kill a few people and make it so clear that terrible things will come to you if you cross Putin. Au cours de l'été 2010, j'ai réalisé des vidéos sur YouTube sur des policiers corrompus. On voulait révéler les crimes des policiers et des fonctionnaires du fisc et montrer combien d'argent ils avaient empoché. Tout le monde nous applaudissait des deux mains. Génial, vous vous attaquez aux méchants.
Un jour, mon collègue Jamison Firestone a reçu un email d'Alexander Perepilichny. Il disait qu'il disposait d'informations et de documents provenant d'un fonctionnaire du fisc qui pratiquait des remboursements illégaux d'impôts. Ce fonctionnaire du fisc avait autorisé le plus gros détournement d'impôts de l'histoire de la Russie. C'était la première fois qu'on obtenait une information aussi documentée et aussi explosive. C'était du solide. Mais les Russes sont coutumiers des parties d'échecs grandeur nature. Peut-être que c'était un coup monté. Peut-être que cet homme n'existait pas. Peut-être qu'on cherchait tout simplement à nous nuire. Bill m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais le rencontrer. Il m'a mis en garde en disant que ça pourrait être dangereux, mais j'ai insisté. On était habitués aux menaces. On espérait que ça n'allait pas mal tourner. Jamie est allé au rendez-vous. On a posté des gardes du corps un peu partout dans l'hôtel. On était très inquiets pour notre sécurité. C'était après l'empoisonnement de Litvinenko. Il n'était pas question que je boive ou que je mange quoi que ce soit. Et si je me grattais la tête, comme ça, ce serait le signal. Mon équipe interviendrait et m'évacuerait sur le champ. Le type arrive, il dit s'appeler Alexander. Alexander Perepilichny était un homme d'affaires. Il blanchissait de l'argent. Il travaillait dans la finance en Russie. Il avait participé à la fraude qu'il a fini par dénoncer. Il s'était brouillé avec les individus dont il gérait l'argent. Et ces derniers le menaçaient de poursuites judiciaires en Russie s'il ne rendait pas l'argent. Il s'est enfui au Royaume-Uni et il nous a contactés. Il se disait que s'il dénonçait ses ennemis, il serait tiré d'affaire. C'est lui qui nous a donné l'information sur l'arnaque aux impôts. Je lui ai demandé « Que voulez-vous que je fasse de cette information ?» Et il a dit « Je veux que vous fassiez une vidéo et que vous dénonciez les membres du fisc. » The refund was made to 3 companies that police officers working with organized criminals stole from my client. Cette vidéo a fait le buzz en Russie et à l'extérieur de la Russie. Alexander Perepilichny a dénoncé une énorme fraude fiscale impliquant le gouvernement russe. Il a fourni des preuves de la complicité du Kremlin dans un scandale de blanchiment d'argent. On savait qu'il était en contact avec des Russes qui le menaçaient de toutes sortes de poursuites judiciaires et qui lui réclamaient $1 million de dédommagement. Mais la nouvelle de sa mort a été un choc. Perepilichny avait fait l'objet de menaces. Il se sentait en danger parce qu'il figurait sur une liste de personnes à abattre. The Russian businessman Alex Perepilichny was found dead. Sources have told the BBC he'd had a medical checkup months before. No problems had been found. He was just 44. Quand la police a trouvé son corps ce jour-là, elle a presque immédiatement conclu qu'il ne s'agissait pas d'une mort suspecte. Police couldn't have been more clear. There was no foul play. He died of natural causes. En arrivant, la police a estimé que sa mort n'était pas suspecte. Je pense que l'enquête a été menée avec le plus grand sérieux et que tout le monde était bien déterminé à trouver des réponses. On a eu accès au procès-verbal de la police qui montre que des responsables ont dit aux enquêteurs qu'il fallait déminer le dossier, qu'il y avait des intérêts afférents au niveau gouvernemental et qu'ils devaient rester neutres dans leurs déclarations aux médias. Les enquêteurs ont subi des pressions afin de ne pas attiser les spéculations sur la mort de Perepilichny. L'idée, à ce moment-là, était de faire en sorte que rien ne puisse suggérer que cette mort était suspecte. Il s'agissait de calmer les esprits face à la frénésie médiatique qui entourait l'affaire. La police a perdu des preuves cruciales qui ont limité la portée et la progression de l'enquête. Les données numériques récupérées par la police sur l'ordinateur de Perepilichny ont disparu. Non seulement le disque d'origine a disparu, mais aussi la sauvegarde qui avait été faite.
Ils se sont empressés de déclarer « On ne voit rien de suspect dans ce décès ». Il existait toutes sortes de preuves indiquant que Perry Pilichny était une cible. Il avait pris une assurance vie d'une valeur de 8 millions de livres. Vous ne faites pas ce genre de choses si vous ne pensez pas que quelqu'un pourrait s'en prendre à vous. Sa compagnie d'assurance a refusé de verser l'argent. Ils ont réclamé une analyse du contenu de son estomac. La police a fait appel à un laboratoire médico-légal spécialisé. Plant toxicology experts from the Royal Botanic Gardens in Kew were asked to help determine the cause of death. Les jardins botaniques de Kew ont été créés vers 1750. Ils sont devenus un centre de ce qu'on appelle la taxinomie des plantes, c'est-à-dire l'étude du nom des plantes. On leur donne des noms et on étudie leur distribution. Il y a davantage de scientifiques ici que d'horticulteurs. Donc, c'est plutôt un institut de recherche avec un jardin adjacent. La police nous a contactés pour nous demander notre aide. On n'avait aucune idée préconçue. On cherchait simplement à savoir si on lui avait administré une toxine. Quand les spécimens sont arrivés, on a prélevé des échantillons. On a vu quelque chose qui pouvait ressembler à un alcaloïde appelé gelsémium. Le gelsémium est une plante qui pousse principalement dans certaines régions d'Asie. Monique Simmons a examiné le contenu de son estomac et elle a établi qu'il contenait peut-être des traces de gelsémium, une plante vénéneuse parfois utilisée pour tuer. Il attaque le système respiratoire et il agit assez rapidement. Elle est surnommée l'herbe qui brise les cœurs parce qu'elle est connue pour déclencher un arrêt cardiaque, la cause exacte du décès de Perry Pilichny. Cette découverte a mis un gros coup de projecteur sur l'affaire. Traces of an extremely toxic plant in his stomach appear to have been found. There are many calling foul play and looking for answers. Les jours qui ont précédé la mort de Perry Pilichny sont longtemps restés entourés de mystères. Une source haut placée dans la police française a découvert des transactions sur sa carte de crédit, indiquant qu'il avait réservé des chambres dans 2 hôtels le même soir dans le centre de Paris. Mais personne ne savait ce qu'il faisait là-bas. Je suis allée sur place pour m'entretenir avec la police française au sujet de cette affaire. J'ai réussi à obtenir une copie du dossier d'enquête de la police française sur la mort de Perry Pilichny. Dans ce dossier, j'ai découvert que les enquêteurs avaient identifié Elmira Medinska comme la femme à qui Perry Pilichny avait rendu visite à Paris. Donc on avait son nom, Elmira Medinska, sa date de naissance, et on savait qu'elle était ukrainienne. On ne savait pas où elle était. C'est là que j'ai fait appel à Jane Bradley, qui n'a pas son pareil quand il s'agit de retrouver la piste de quelqu'un. J'ai commencé à enquêter sur elle. J'ai fait mes recherches habituelles. Les réseaux sociaux, les documents publics. J'ai tout essayé. Et je n'ai trouvé aucune trace d'une femme appelée Elmira Medinska. Mais j'ai trouvé autre chose. J'ai découvert une société appelée Elmira Medins, en Espagne. Et je me suis dit, ah, elle n'utilise pas son vrai nom. Et c'est ce qui m'a permis de la trouver sur Facebook et Instagram. Elle a changé sa biographie sur Instagram et elle a ajouté une adresse de résidence à Paris. Et j'ai décidé, sans trop réfléchir, de me rendre à cette adresse. J'ai prévenu l'équipe que j'y allais et il a été convenu qu'on ferait le point toutes les 10 minutes. Je suis arrivée dans cet immense immeuble parisien avec une grosse porte cochère en chêne. J'ai gravi le vaste escalier en colimaçon qui montait sur 8 étages. Mes pas résonnaient dans le grand hall en pierre. Et quand je suis arrivée en haut, Elmira Medinska m'attendait sur le palier. Je n'avais jamais vu de femme aussi grande de ma vie. Elle doit mesurer au moins 1,95 m. Je lui ai dit, vous m'attendiez? Et elle a répondu, oui, en effet. Et elle m'a fait entrer dans son appartement.
À l'intérieur, il y avait 3 hommes, tous en costume. Ils parlaient en anglais avec un fort accent. Je lui ai dit que j'étais journaliste et que j'étais là pour lui poser des questions sur un homme avec lequel elle avait passé 2 nuits à Paris 5 ans plus tôt, Alexander Perepilichny. Et elle a tout de suite dit « Oui, bien sûr, je le connais ». Ils avaient passé ces 2 nuits tous les deux à Paris. Alexander s'était montré très inquiet et angoissé au cours de leur séjour. Il paraissait très stressé et n'arrêtait pas de quitter la table. La veille de son retour à Londres, il était tombé malade après avoir mangé des sushis. Il avait vomi pendant des heures. L'enquête sur la mort de Perepilichny était en cours à l'époque et la police n'avait pas contacté Elmira Medinska pour l'interroger sur ce qu'ils avaient fait. L'enquête judiciaire sur Perepilichny se déroulait dans un tribunal dans le cœur de Londres. Le Old Bailey, pour vous donner une idée si vous n'y avez jamais mis les pieds, correspond en tout point à l'image qu'on peut se faire d'un vieux tribunal victorien, monumental et prestigieux. J'ai assisté aux 18 mois d'enquête et j'attendais de ce verdict que ce soit un verdict éclairé. C'était une sorte de course contre la montre pour que l'article sur Perepilichny soit prêt à temps. On voulait le publier de manière à ce que le juge et toutes les parties aient le temps d'examiner de près nos preuves. On ne pouvait pas taire les informations dont on disposait. Donc on a décidé de publier l'article. On a commencé par un article sur Perepilichny. On avait établi, grâce aux renseignements recueillis par Jason, qu'un document avait été envoyé au Congrès américain. Des officiels du renseignement américain avaient rassemblé des informations selon lesquelles la mort de Perepilichny était très certainement un assassinat, commandité par Vladimir Poutine. Et on disposait désormais de tout nouveaux éléments sur les 2 nuits précédant sa mort. Notre espoir en publiant cet article à ce moment-là était que le juge prenne connaissance de ces informations et se dise « Ah, il existe des documents tangibles qui contiennent des informations potentiellement importantes sur la mort de Perepilichny. » BuzzFeed have published a series of explosive stories investigating a number of deaths with links to Russia. C'était un immense soulagement de publier enfin ces articles. On y avait consacré plus de 2 ans de nos vies. J'avais l'impression que c'était écrit sur mon front que j'étais cette journaliste gênante de BuzzFeed qui bouleversait l'enquête judiciaire et causait toutes sortes de problèmes. Je suis entrée dans la salle d'audience et la moitié de l'Assemblée m'a fixée avec un regard haineux. On avait perturbé le cours de leur travail. On avait publié un article qui avait mis sans dessus dessous leur enquête judiciaire. Le juge et les représentants du gouvernement me fusillaient du regard. Ils avaient déjà du mal à comprendre que BuzzFeed soit présent dans un tribunal. Ils pensaient qu'on faisait des gifs de chat. L'interview que Heidi a faite avec Elmira a eu un impact énorme. Le juge s'est dépêché de parcourir nos articles pour comprendre quelles étaient les nouvelles pistes que l'enquête judiciaire devait explorer. Il a décidé qu'il y avait 2 priorités, interroger Elmira Medinska et se procurer le rapport du service des renseignements américains. C'était clairement des preuves très pertinentes. Ça a bouleversé le cours de l'enquête. Ils ont été contraints de la suspendre en attendant que le coroner examine les preuves qu'on avait révélées. Alex Perepilichny's inquest will resume next month. L'enquête a été suspendue en attendant d'obtenir des réponses. Le juge voulait examiner ses preuves. C'était important. Elmira Medinska was never interviewed by Surrey police. The details of what happened in Paris only came out much later when she spoke to BuzzFeed and then the inquest into his death. L'un des principaux axes de l'enquête consistait à déterminer s'il avait été empoisonné ou non. Désormais, il y avait ce témoin que la police n'avait même pas pris la peine d'interroger et qui disait à la cour qu'il avait passé l'une des dernières nuits de sa vie à vomir.
Cette preuve n'aurait jamais été prise en compte si on n'avait pas retrouvé Elmira à Paris et raconté son histoire. C'est difficile d'amener ces affaires devant la justice. Au tribunal, Monique Simmons a déclaré qu'il était impossible d'affirmer que la substance qu'elle avait détectée était du gelsémium. On nous a demandé de confirmer si cette substance était, oui ou non, un dérivé du gelsémium. Quand on a voulu procéder à une vérification, on a été dans l'incapacité de trouver un ion similaire. On n'avait aucune preuve que son estomac contenait du gelsémium. Elle a dit, tout comme l'autre toxicologue, qu'elle aurait aimé effectuer d'autres analyses pour déterminer ce que c'était. Mais elle n'a pas pu le faire, parce que le médecin légiste avait jeté la majorité du contenu de son estomac. Et ça a limité le nombre d'analyses toxicologiques qui ont pu être réalisées. C'est une des nombreuses constantes des enquêtes sur ce type de mort suspecte et qui font que c'est difficile de démontrer la réalité des faits. Do you have faith in this inquest as it is at the moment to get to the truth? There's so much information that's still not been ventilated, so many requests that we've made for further investigation actions which have not been approved. J'étais très consciente quand on faisait notre travail des menaces dont les journalistes dans le monde entier, et en particulier en Russie, font l'objet quotidiennement quand ils cherchent à faire éclater la vérité. Certains d'entre nous vivaient loin de chez eux, dans des endroits sécurisés qu'on avait mis en place. Des trucs bizarres ont commencé à nous arriver. Des voitures étaient garées devant chez nous. Des objets étaient déplacés dans nos appartements. Et on commençait à se poser des questions et à se demander si on n'était pas suivi. C'était une enquête vraiment stressante. On travaillait sur un sujet qui nous mettait en danger. Ce que j'ai compris sur le métier de journaliste à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. This has been a detailed and exhaustive process in which the coroner has examined all of the available evidence and has returned a verdict of natural causes. This supports the conclusion reached by Surrey Police in 2013 following a full investigation which included 2 post-mortems and a very extensive range of toxicology tests. Ce qui m'a sidéré dans le verdict de l'enquête judiciaire, c'est qu'on puisse dire que quelqu'un est mort selon toute vraisemblance de mort naturelle, sans avancer aucune cause à cette mort naturelle. Le travail de la police est une farce du début à la fin. There's huge circumstantial evidence that Putin sent his assassins here. If the police had investigated properly, I think there would have been a different result. Je suis satisfait que l'enquête ait pu être menée du mieux qu'on pouvait, compte tenu de ce qu'on savait à l'époque et des preuves disponibles. Il n'y avait aucun facteur extérieur, et c'est la conclusion à laquelle le coroner est arrivé aussi. C'était probablement une mort naturelle. Si les gens pensent que l'affaire Perepilichny n'en était pas une et que c'était une simple crise cardiaque, très bien. Mais alors pourquoi certaines preuves ont été tenues secrètes? Ça ne tient pas la route si c'est une banale crise cardiaque. Si je mangeais des sushis avariés et que j'en mourais, je ne vois pas pourquoi, au cours de l'enquête judiciaire, la police aurait besoin de dissimuler des preuves, pour des raisons de sécurité nationale. Les autorités britanniques doivent expliquer pourquoi elles n'ont pas enquêté sur les preuves qu'on a mises au jour, selon lesquelles la Russie a mené une campagne d'assassinat ciblé de plus en plus active sur le sol britannique. Tout ce que ces journalistes écrivent est faux. Ce sont de fausses informations, c'est de la désinformation, c'est de l'enfumage. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un veut donner une interview, comme je suis en train de le faire, ça ne veut pas dire qu'il devient automatiquement une victime potentielle des services de renseignement russes. Non, ça n'est pas le cas. Si je sors de cette pièce et qu'il m'arrive quelque chose, comme un accident de voiture ou un empoisonnement avec de la nourriture avariée, ça pourrait arriver parce que j'adore les sushis. Ça ne voudra pas dire que les renseignements russes sont impliqués. Mais bien sûr, BuzzFeed peut mener une enquête et dire
C'est un ancien agent de renseignement. Il vit dans ce pays, il donne des interviews. Et naturellement, les Russes doivent le surveiller depuis très longtemps. Parce qu'il écrit des livres et des articles, il mène des enquêtes pour des entreprises britanniques privées. C'est une évidence. Il a été tué par les services secrets. Mais ce n'est pas vrai. C'est marrant parce que les gens ne voulaient pas croire à ce qu'on avait écrit. Et puis, tout à coup, ce communiqué est arrivé dans les salles de rédaction. Et il s'est passé quelque chose à Salisbury. Et là, tout a changé.